Radio-Canada Première. Au 106.3 à Québec. Du cœur aux idées. Bonsoir, ici Louis de Belval. Voici les informations. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat lance un nouveau signal d'alarme sur la rapidité du réchauffement climatique. Selon le panel de scientifiques, il est impératif de mettre davantage de mesures en place pour limiter les dommages irréversibles et ainsi assurer un futur viable pour l'humanité. Le reportage de Diana Gonzalez. Ce rapport est un guide de survie pour l'humanité qui marche déjà sur une fine couche de glace, selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. And that ice is melting fast. Et cette glace fond vite, prévient-il. Déjà, plus de 3 milliards de personnes sur la planète sont vulnérables aux effets des changements climatiques. Mais le GIEC estime qu'il est encore temps d'agir, notamment en misant sur des solutions de rechange aux hydrocarbures, comme l'énergie solaire et l'éolien, entre autres. Patrick Bonin est responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada. Tout n'est pas noir et c'est encore même possible de respecter l'accord de Paris, limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius, mais malheureusement, on n'a plus de temps. Sahaba Khan de la Fondation David Suzuki rappelle que le savoir-faire et les technologies pour y arriver sont disponibles. C'est vraiment la volonté politique qui fait défaut en ce moment. Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, défend les mesures prises par son gouvernement. Nous avons pris l'engagement d'éliminer les subventions aux combustibles fossiles 2 ans plus tôt que nos partenaires du G20. Donc l'engagement est de les éliminer d'ici 2025. Au G20, nous le ferons au Canada en 2023. Par ailleurs, Antonio Guterres appelle à la fin de toute nouvelle exploration des hydrocarbures fossiles et à l'abandon du charbon, du pétrole et du gaz par les pays riches d'ici 2040. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. La ministre québécoise du Tourisme promet de resserrer la loi sur l'hébergement touristique à la suite d'un incendie qui a fait au moins un mort dans un bâtiment patrimonial du Vieux-Montréal. Caroline Proulx veut notamment obliger tous les annonceurs de location à court terme à afficher leur numéro de certification touristique sous peine d'amende, tant pour le locateur que pour la plateforme. Et comme l'explique la ministre, les villes ont également un rôle à jouer dans le dossier des hébergements illégaux. Dans le cas d'hébergements touristiques dûment enregistrés, avec un numéro d'enregistrement de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, s'il y a des manquements, c'est Revenu Québec qui enquête. Mais en dehors, moi, je gère la loi sur l'hébergement touristique. Je ne gère pas des municipalités, raison pour laquelle on va travailler avec la mairesse pour voir si on ne peut pas avoir ensemble des propositions là, pour s'assurer que ce type d'événement-là ne se produise plus. Au moins 6 personnes manquent toujours à l'appel depuis l'incendie. Un seul corps, celui d'une femme, a été sorti des décombres jusqu'à maintenant. Une 3e personne est morte à la suite de l'attaque au véhicule bélier survenue la semaine dernière à Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent. Simon-Guillaume Bourget, 41 ans, a succombé à ses blessures la nuit dernière à l'hôpital de Québec. Voici la réaction de la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, et celle de Camille Bélanger, la gestionnaire de l'entreprise où travaillait Simon-Guillaume Bourget, ainsi qu'une autre des victimes. On ne s'attendait pas à ça du tout. Surtout M. Bourget, on ne pensait pas que sa vie était en danger à ce niveau-là. Je vous dirais qu'on pensait de débuter une semaine autrement que la façon qu'elle s'enligne à l'heure actuelle. On est à peu près une centaine d'employés, donc plusieurs viennent nous voir, puis on parle ensemble au bureau. Je pense que c'est ça que ça fait du bien d'en parler. Un blessé repose toujours dans un état critique, tandis que l'état de 2 autres personnes est jugé stable. En Ontario, le gouvernement Ford durcit le ton à l'endroit des employeurs qui briment les droits des travailleurs temporaires étrangers. Les entreprises qui confisquent les documents officiels de leurs employés, comme un passeport ou un permis de travail, devront payer des amendes importantes. Mathieu Simard a les détails. The highest maximum fines in Canada. Le gouvernement Ford adopte la ligne dure. Il imposera les amendes les plus sévères au pays pour les employeurs qui confisquent les documents officiels de leurs employés. Jusqu'à 200 000 $ pour chaque passeport ou permis de travail conservé illégalement. Le ministre du Travail, Monty McNaughton. My message to those scumbags out there abusing migrant workers is this: you can run, but you can't hide. Le message du ministre est clair. Les contrevenants peuvent courir, mais ils ne pourront pas se cacher éternellement. Son projet de loi prévoit aussi des pénalités supplémentaires, jusqu'à $1 million,
si c'est une entreprise plutôt qu'un particulier qui est reconnu coupable. We're all in favor of more penalties for L'opposition néo-démocrate croit aussi que les travailleurs étrangers ont besoin d'être mieux protégés. Or, le député Jamie West estime que le ministère devra multiplier ses inspections sur les lieux de travail pour obtenir des résultats. The government could be doing more proactive ministry inspections. Même chose pour le regroupement Migrant Workers Alliance. Son porte-parole, Syed Hassan. It doesn't work. We need proactive enforcement. Il croit qu'il sera difficile de traduire en justice les employeurs abusifs s'il n'y a pas davantage de surveillance. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto. Enfin, le nombre de plaintes de passagers aériens a plus que triplé au cours de la dernière année au pays. Ce sont maintenant 42 000 dossiers qui sont entre les mains de l'Office des transports du Canada. Cette augmentation signifie que chaque cas prendra plus d'1 an et demi avant d'être traité. Le NPD a par ailleurs déposé un projet de loi aujourd'hui pour augmenter les amendes et rendre automatique l'indemnisation des voyageurs dont les vols sont retardés ou annulés. Voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, consultez notre application mobile ou radio-canada.ca. Bernard Germain à Québec qui vous souhaite une bonne saison printanière. Prudence sur la route et sur les plans d'eau. Écoutez, je sais pas